Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. De l'eau et de la boue partout, à perte de vue dans le sud du Brésil. Des vallées ravagées, des ponts coupés nets, des champs de soja, de maïs et de riz emportés. Une grande ville, Porto Alegre, en partie noyée et une course contre la montre pour éviter de nouvelles catastrophes. Les inondations qui ont frappé le Rio Grande do Sul ont atteint l'un des poumons agricoles et économiques du Brésil. Alors que les eaux se retirent lentement après des pluies diluviennes, c'est l'heure des explications. Le changement climatique y est pour quelque chose, mais aussi la déforestation. Le Brésil va-t-il résolument changer de cap après les années climato-sceptiques de Jair Bolsonaro ? Pour en parler, j'ai invité ma collègue Anna Pellegri, journaliste au bureau de l'AFP à Rio. Anna s'est rendue plusieurs fois dans le Rio Grande do Sul pendant les inondations. Sur le fil. Les pluies ont commencé le 30 avril et ce qu'on a vu, c'est rien qui se ressemble à ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant au Brésil. L'ampleur de la catastrophe elle est gigantesque. Il y a des villes où on peut avoir un peu aperçu de à quoi ça ressemble à la fin du monde, tellement elles ont été abîmées côté maison, côté infrastructure, côté champs, côté industrie. Le bilan humain est lourd aussi, avec 172 morts, des dizaines de disparus et plus de 600 000 déplacés. Beaucoup d'entre eux ne pourront jamais regagner leur maison, qui pour certaines sont restées près d'un mois sous l'eau. C'est ce qu'on a vu dans les vallées de Taquari, donc cette région qui est à nord-ouest de la capitale intérieure. C'est une région où il y a des villes presque fantômes, où les gens sont partis ou s'apprêtent à partir, parce que non seulement ces inondations ont été catastrophiques, c'est que c'est leur 4e inondation en 8 mois. Et donc ils n'en peuvent plus. Et tu perds tout à chaque fois. Et on a interviewé pas mal de personnes qui partaient ou qui voulaient déjà partir. De nombreux habitants comme Fabiana Alves, rencontrée dans la petite ville de Roca Sales, n'en peuvent plus. Âgée de 50 ans, elle a décidé de quitter cet État, grand comme l'Italie et situé aux frontières de l'Uruguay et de l'Argentine. On part parce que je suis terrifiée. Ils disent qu'il y en a un autre qui arrive. Donc le moindre nuage, la moindre eau, la moindre pluie, on pense déjà que ça va provoquer une inondation. On ne pourra plus vivre comme ça, n'est-ce pas ? C'est un très bel endroit, mais malheureusement, ce n'est plus pour nous. C'est un tel soulagement d'être dans un endroit où il ne pleuvra plus. Il n'y aura plus d'inondation. Pour l'instant, après ça, je suis soulagée, très soulagée. Não vai haver mais as enchentes. Então, no momento, após isso, eu estou aliviada, muito aliviada. Le Brésil pourrait perdre 0,3% de PIB en 2024, mais les conséquences pourraient être bien plus importantes pour le Rio Grande do Sul, puissance agricole majeure d'Amérique du Sud. L'économie de l'État de Rio Grande do Sul, ils sont dans une situation très, très, très délicate parce qu'ils ont perdu leur récolte, parce qu'ils ont perdu aussi ce qui avait déjà été récolté et qui était gardé dans leurs usines prêtes à l'exportation ou prêtes à la distribution dans le reste du Brésil. Ils sont encore, les fédérations de l'agriculture, les fédérations des industries, etc., ils sont encore en train de compter les dommages. Mais pourquoi alors cette catastrophe naturelle a pris autant d'ampleur jusqu'à devenir la plus grande connue par le Rio Grande do Sul et peut-être même du Brésil ? Il y a d'abord le phénomène cyclique El Niño qui peut engendrer des pluies torrentielles. Selon le réseau scientifique WWA, le changement climatique rend 2 fois plus probable ce qui s'est passé dans le Rio Grande do Sul. Et puis sur place, il y a la déforestation du mato, la brousse locale, selon ma collègue Anna Pellegri. Comme Rio Grande do Sul, c'est un état agricole, du coup on déforeste pour pouvoir faire les plantations de soja, des millau et d'orier, etc.
Il y a eu une perte de végétation d'environ 20% dans les dernières 30 ans. C'est une étude qui est sortie récemment. Le Rio Grande do Sul, ce n'est pas l'Amazonie. On ne peut pas imaginer des grands arbres, mais c'est ce qu'on appelle de mato, c'est des arbustes, c'est bas. Mais néanmoins, ils jouent un rôle essentiel pour prévenir ces inondations. Les racines des arbustes du mato permettent à l'eau de s'infiltrer dans les sols. Sous l'effet de la déforestation, l'eau n'est alors plus retenue par une terre riche en racines et un cercle vicieux s'installe. L'eau reste en surface, décape les sols et charrie de la boue qui elle-même fait déborder les rivières. Pourquoi les photos des inondations, c'est de l'eau très 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 marron? C'est parce qu'en plus de l'eau, il y a eu énormément de terre qui a été arrachée. Et cette terre-là, elle finit dans les rivières, ce qui fait que les rivières elles sont de moins en moins profondes, et ce qui fait que les fleuves se débordent plus facilement. Et donc c'est une espèce de cycle vicieux qui fait que plus facilement on a des inondations. Selon la biologiste et journaliste brésilienne Jacqueline Sordi, interviewée par mes collègues à Porto Alegre, les problèmes étaient pourtant connus. O Rio Grande do Sul é estado que não tem se adaptado. Le Rio Grande do Sul est un État qui ne s'est pas adapté à cette nouvelle réalité climatique. On en parle depuis des années, on parle d'atténuation comme étant une adaptation aux besoins des régions les plus vulnérables pour qu'elles s'adaptent à cette nouvelle réalité. Mais très peu, voire rien n'a été fait. Le résultat est ce que nous voyons aujourd'hui. La quasi-totalité de l'État est sous l'eau. Ce que nous constatons ici, c'est que le modèle économique des quelques dernières dizaines d'années n'est pas viable. La grande solution consiste donc peut-être à repenser le mode d'exploitation agricole de l'État, à renforcer la législation environnementale et à veiller à ce que la science soit prise plus au sérieux dans le cadre de ces processus. Fortalecer a legislação ambiental e fazer com que a ciência seja mais ouvida nesses processos. Si la déforestation de la brousse a commencé il y a plusieurs dizaines d'années, elle s'est accélérée sous la présidence de Jair Bolsonaro, ouvertement climato-sceptique. Quant aux représentants de la gauche, Lula, de retour au pouvoir depuis janvier 2023, il affiche une position très tranchée en faveur de l'environnement et contre la déforestation. Il s'est engagé à éradiquer le phénomène d'ici 2030. Pour autant, cela n'est pas toujours suivi d'effet. Donc Lula, il travaille avec sa ministre de l'Environnement, Marina Silva, qui est tout un emblème dans la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il était déjà sa ministre dans ses premiers mandats. Il faut se rappeler que Marina, elle était partie fâchée dans les premiers mandats de Lula parce qu'elle trouvait qu'il ne faisait pas suffisamment. Maintenant, on a réussi à faire baisser, ils ont réussi à faire baisser les chiffres de la déforestation en Amazonie, mais il y en a d'autres endroits, comme El Cerrado, où ça monte. Donc on voit bien qu'il y a des actions positives, mais en même temps, de l'autre côté, il y a aussi des données que sous son mandat, ils sont en train d'augmenter. Et même tout ce qui est exploration pétrolière, Lula aussi défend ça quand il faut. L'année dernière, plus de 454 000 hectares ont été déboisés en Amazonie. Si cela fait 62% de moins qu'en 2022, cela représente tout de même la surface d'un département français comme la Haute-Savoie. Dans le même temps, dans les savanes du Cerrado, situées au centre-est du Brésil, c'est plus d'1 million d'hectares qui ont été détruits et l'augmentation est majeure, 68% de plus qu'en 2022, selon un collectif d'ONG et d'universités brésiliennes. De son côté, la biologiste Jacqueline Sordi voudrait croire que ces inondations historiques vont ouvrir les yeux de la société brésilienne. Parfois, on ne prête attention que quand le problème est là, estime-t-elle. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à mes collègues du bureau de Rio, Anna Pellegri, Elena Boffetta et Florian Plocher. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient demain.